Ça sert à se découvrir avec le CV, parce qu'on doit parler de soi, ce qu'on aime et tout ça, donc c'est pas forcément des questions qu'on se pose tous les jours. Rien que par exemple, on prend le CV qu'ils peuvent mettre sur Folios, qu'ils peuvent créer directement sur Folios. Je trouve ça hyper pertinent, notamment mettre les qualités. C'est des choses que les élèves ne s'autorisent pas à mettre. Et je trouve que là, il faut qu'on les amène aussi à ce qu'ils s'autorisent, en fait. Moi, ce que j'ai trouvé révolutionnaire dans Folios, c'est qu'on pouvait agréger les expériences que je leur dis. J'ai des gamins qui font de la musique, qui font du sport, etc. Ils me disent, est-ce qu'on peut mettre des photos du club de rugby? Mettez-les, mettez-les. Quand vous allez être en entretien de situation en seconde, voilà, je fais ça, et après en terminale, ben, j'aime ça ou j'aime moins ça, et ainsi de suite. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, et ça, là-dessus, il faut absolument insister, et c'est cette valorisation. Ça les pousse à travailler sur eux-mêmes, à se connaître un peu plus, et surtout, quelques années plus tard, ils voient ce qu'ils ont informatisé il y a quelques temps. Et ça, c'est bien de pouvoir voir cette évolution, enfin, pour l'élève lui-même, pour la connaissance de ce qu'il est. Et c'est bien de pouvoir suivre sur plusieurs années. On le sait maintenant aujourd'hui, en travaillant avec les élèves autrement, qu'on a des élèves qui développent des qualités que l'on ne voit pas apparaître forcément dans le cadre pédagogique pur. Plus on est dans les pédagogies actives, plus l'élève est acteur, donc constructeur de ses parcours, parce que c'est un parcours global, mais qui est décliné sous plusieurs parcours, et plus on aura un élève qui sera capable effectivement de se construire, je dirais, dans les meilleures conditions possibles.